Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Parasha Vaishlach, stratégie de vie. Chers amis, bonjour. Toute la vie de Yaakov est une lutte constante pour préserver sa place au soleil et assurer la survie de sa descendance. Déjà à la naissance, il est obligé de saisir son jumeau par le talon. Certains pensent qu'il veut supplanter son frère, mais la réalité est tout autre. La signification des événements en ce monde n'est pas immédiate. Parfois, il faut attendre des années pour comprendre la portée de certaines situations. Il en est ainsi de la relation entre Yaakov et Esav. Il faut rappeler que toute personne doit assurer à la fois sa vie matérielle et sa vie spirituelle. Il lui est impossible de se consacrer uniquement à l'étude, à la contemplation ou à la prière, car il faut aussi s'assurer son pain quotidien. Or, l'étude de la Torah, par exemple, nécessite le plein temps. La connaissance de la Torah, à un très haut niveau, ne laisse pas le temps pour d'autres occupations, d'où la nécessité de s'associer pour réaliser sa vie. Tout le monde n'est pas doué pour devenir un savant, et tous les hommes ne sont pas doués pour les métiers manuels, ni pour les affaires. Dans notre histoire, une association entre deux frères est devenue proverbiale. C'est l'association d'Issachar et de Zevulun. Zevulun assurant l'entretien matériel de son frère et Issachar se consacrant entièrement à l'étude, les deux se partageant les bénédictions divines et leur place au Gan Eden. Pardon. De par leur tempérament et dès leur jeune âge, Esav et Yaakov se sont révélés très différents. Esav est porté vers les profits matériels de la vie, tandis que Yaakov se voit plutôt confiné dans les tentes, symbole des maisons d'études. Un jour, revenu fatigué et affamé après une séance de chasse, Esav renonce à son droit d'aînesse, celui de se soucier du soutien matériel de la famille. Il y renonce pour un plat de lentilles, signe de mépris qu'il porte à son rang et à ses prérogatives. Ne pouvons plus compter sur Esav pour assurer sa subsistance. Yaakov doit prendre en main, et doit se prendre en main sur le plan matériel. Cette situation, qui s'est réalisée lorsque les deux frères ont grandi, a connu une préfiguration déjà dans le ventre de leur mère. Yaakov saisit son frère par le talon représentant la vie matérielle. Mais Esav a soudain le regret d'avoir abandonné ses prérogatives d'aîné de la famille, d'où l'origine de la haine envers Yaakov, une haine perpétuelle que nos sages formulent ainsi: Halacha Esav sonnet Yaakov, une haine viscérale dont on voit et on ressent les manifestations encore aujourd'hui. Chez Lavan, Yaakov doit être sur ses gardes à tout instant pour ne pas subir les mauvaises influences de son futur beau-père, dont le mensonge et la fourberie sont les traits à peine dissimulés du caractère de Laban.
En route, pour rencontrer son frère, Yaakov doit soutenir un combat nocturne prodigieux avec l'ange protecteur de Esav, qui personnifie les forces du mal. De ce combat, Yaakov sort vainqueur avec un titre de gloire. Son nom devient Israël, celui qui lutte et qui triomphe avec Dieu et les hommes. Cependant, il ne sort pas indemne de ce combat. L'ange l'ayant atteint la cuisse, Yaakov restera déhanché pour le restant de sa vie. Symbole de tous les combats qu'Israël devra mener tout au long de son existence, même s'il en sort vainqueur, il y laisse toujours quelques plumes. À présent, Yaakov se prépare à affronter son frère Esav. Yaakov planifie méticuleusement toutes les étapes de cette rencontre, car la moindre erreur peut la transformer en une confrontation pouvant aboutir à une guerre totale. Une question surgit à ce propos. Qu'avait-il besoin de prendre cette initiative d'avertir Esav de son retour? Il est possible qu'Esav, tranquillement installé chez lui à Séir, n'aurait jamais su, il aurait tout ignoré du retour et de l'installation de Yaakov en Canaan. La réponse à cette question comporte plusieurs volets. Yaakov est réaliste. Il sait que tout finit par se savoir et que Esav aurait interprété son comportement comme un signe de faiblesse, en pensant que Yaakov se cache et a peur de se montrer. C'est pourquoi sa démarche est réfléchie et judicieuse. C'est vrai qu'il prend des risques, ne pouvant prévoir la réaction d'Esav, d'où l'emploi de l'expression « il envoya des messagers à Esav, son frère ». Ne savons-nous pas qu'Esav est son frère? Mais Yaakov a chargé ses messagers d'une double mission. Parler à Esav avec courage et détermination, en lui faisant comprendre que Yaakov saura se défendre et vaincre au cas où Esav manifeste une attitude belliqueuse. Au contraire, parler avec affection au cas où son frère exprime des sentiments fraternels à son égard. La délégation envoyée par Yaakov doit en outre s'employer à recueillir les renseignements pouvant l'aider à mieux faire face à la situation, à savoir juger de l'esprit d'Esav, s'il donne des signes d'apaisement, au contraire, si ses intentions sont toujours animées de haine, évaluer s'il est fort ou faible, s'il est armé, s'il est seul ou accompagné d'hommes nombreux. Fort de tous ces renseignements, d'abord saisi et Yaakov est saisi d'une grande frayeur et très angoissé. Yaakov va concevoir une stratégie capable de faire face à toutes les éventualités. Il partage d'abord sa famille et les personnes qui l'accompagnent en deux camps, plaçant le bétail en avant. Ensuite, il confie des troupeaux de bétail en cadeau, en recommandant à ses serviteurs de laisser un espace entre les deux troupeaux. Le premier reçoit la consigne de déclarer à Esav qu'il s'agit d'un cadeau envoyé par, l'expression que va employer le serviteur, par ton serviteur Yaakov. Tandis que le second messager doit annoncer la venue imminente de ton serviteur Yaakov. Et enfin, Yaakov se prépare par la prière qu'il adresse à Dieu. Cette stratégie inspirera les descendants du patriarche, avec cette différence qu'en exil, les Juifs n'ont pas toujours eu la possibilité de se défendre physiquement. L'attitude de Yaakov est cependant incompréhensible. Tout le monde sait que si on courbe l'échine devant un ennemi, il n'y a aucune chance d'en obtenir ni la paix, ni la moindre considération de sa part.
Yaakov le sait fort bien. Il sait aussi que pour obtenir la paix et le respect de son ennemi, il faut se montrer puissant, prêt à la guerre et sûr de ses moyens pour vaincre. C'est d'ailleurs la consigne donnée à ces hommes envoyés pour préparer la rencontre avec Esav. Mais en réalité, Yaakov est saisi d'angoisse et même effrayé d'avoir à affronter son frère. Ce n'est pas un ennemi ordinaire, c'est son frère, et il a peur d'avoir à tuer son frère. Cette angoisse d'avoir à tuer un être humain, quel qu'il soit, a été transmise à ses descendants jusqu'à ce jour, même lorsque le juif est en état de légitime défense. Ce réflexe devant la mort d'autrui a été exprimé par Golda Meir, alors Premier ministre de l'État d'Israël, en disant « Nous ne pouvons pas pardonner à nos ennemis d'obliger nos enfants à tuer. » Cela explique qu'Israël ne connaît pas de fête célébrant les victoires militaires, car toute guerre entraîne son cortège de mort. Yaakov a également peur d'être tué. C'est étonnant de la part de quelqu'un qui a reçu la promesse divine formelle de protection et de retour en paix dans son pays et dans son foyer et dans son lieu de naissance. Yaakov était-il frappé d'amnésie, oubliant la promesse de Dieu d'Abraham et de Dieu d'Isaac? Ou bien aurait-il perdu sa confiance en l'Éternel? Pas du tout. De la prière de Yaakov, nous pouvons apprendre ce que Dieu attend de nous. Yaakov aurait pu, les yeux fermés, retourner dans son pays, sans se soucier de quoi que ce soit, puisque Dieu veille sur lui. Mais Yaakov sait qu'une bénédiction se mérite. Aussi a-t-il peur de ne plus mériter la protection divine. Katonti min chassadim. Je suis trop petit pour toutes les grâces. Rashi commente ce verset de deux manières. Cette parole de Yaakov, qui est dit Katonti mikol chassadim. D'une part, Yaakov s'inquiète en pensant que ses mérites ont diminué en raison des faveurs accordées par l'Éternel, faveurs pouvant être considérées comme un salaire ou la récompense de sa bonne conduite. D'autre part, il se dit que son capital de mérite a peut-être diminué en raison de fautes commises. Que son capital de mérite a peut-être diminué justement Shema Yigrom Achet. Ça veut dire, même s'il ignore d'avoir manqué à ses devoirs. Car le véritable mérite dans la vie s'acquiert par une tension constante vers le bien. Personne n'est jamais assuré de mériter la bénédiction divine, d'où l'effort constant requis de la part de chacun. C'est là un grand enseignement dont notre forme physique peut nous servir de rappel. Une bonne forme physique ne se maintient que grâce à des efforts constants, des exercices répétés sans relâche. Le repos ne s'acquiert que dans le monde qui vient, comme le rappellera Rashi à propos de la paracha Vayeshev. Vayeshev Yaakov, Yaakov demeura, ça veut dire Yaakov aspirait à demeurer en paix, mais les tourments l'assailliront venant de son fils Joseph. Rashi ajoute cette réflexion d'ordre général. Les justes rêvent de vivre dans la tranquillité, mais le saint, béni soit-il, leur rétorque. Les justes ne se contenteraient-ils pas de sort qui leur est réservé dans le monde à venir? Ils voudraient aussi jouir de la paix dans ce monde. Ceci explique les épreuves qui assaillent le juste. Le comportement qui consiste à se montrer conciliant et même à se faire tout petit a été reproché à Yaakov par l'Éternel lui-même, comme le relate le Midrash Rabbah. Au moment où Yaakov s'adresse à Esav en lui attribuant le titre honorifique de Monseigneur, le Saint béni soit-il déclara: puisque tu t'es abaissé
en te prosternant 8 fois devant Esav, en l'appelant mon Seigneur. En conséquence, tu seras rabaissé par le fait que 8 rois régneront en Édom avant qu'il n'y ait un roi en Israël. Malgré ces reproches faits à Yaakov, son comportement devant Esav a servi d'exemple à bien des générations de Juifs dans leur pays d'exil, et a sauvé bien des vies de nos pères soumis à la domination étrangère. Cette tactique a permis à nos pères de conserver leur dignité au niveau de leur conscience. Courber l'échine, proférer des paroles flatteuses, se montrer soumis a permis de préserver des vies. Accompagnant ce comportement, les cadeaux, le shochad, les dons corrupteurs étaient souvent nécessaires pour éviter le pire, pas seulement sur le plan individuel, même au niveau de toute la communauté. Le Talmud a bien des anecdotes à ce sujet. Sous la domination romaine en Palestine, ayant débuté en 63 avant l'ère courante, avec l'entrée de Pompée à Jérusalem. Rappelons que le nom de Palestine n'a été donné à la Judée par l'empereur Hadrien que 40 ans après la destruction du temple, il y a un peu plus de 18 siècles, en l'an 70 du calendrier civil. Je veux profiter de la proximité de Hanouka pour donner quelques repères historiques. Le roi David conquiert Jébus. Il en fait sa capitale, la capitale de son royaume, en la nommant Yerushalayim, ou Yerushalem, ville de la paix. Son fils Salomon y fit construire le temple en l'honneur de l'Éternel. À la mort du roi Salomon en l'année 930, son royaume est divisé en deux. Le royaume d'Israël au nord, capitale Samarie, et le royaume de Juda au sud, capitale Jérusalem. Le royaume d'Israël est détruit en l'an 722 par les Assyriens, et le royaume de Juda tombe sous la domination des Babyloniens qui détruisent le temple de Jérusalem en l'an 586 et déportent une bonne partie de la population en Babylonie. Mais environ 50 ans plus tard, les Perses deviennent les maîtres de la Judée jusqu'à l'entrée d'Alexandre le Grand à Jérusalem en l'an 333. C'est sous la domination des Grecs que se produit la révolte des Hashmonaïm en l'an 165 et l'institution de la fête de Hanouka, marquant l'indépendance du royaume de Juda jusqu'à l'entrée de Pompée à Jérusalem en l'an 63 avant l'ère courante. Appelés pour arbitrer le conflit entre les deux derniers rois hashmonéens, les Romains finissent par régner en maître sur la Judée pendant quelques siècles. Sous le joug romain, qui a duré près de 4 siècles, les Juifs de Palestine connaissent des périodes de tranquillité et d'autres plus difficiles à cause des ambitions personnelles de certains gouverneurs. C'est sous la domination romaine que les Juifs se sont soulevés et ont connu 2 défaites cuisantes. La première en l'an 70 du calendrier courant, ayant pour conséquence la destruction du temple de Jérusalem et la déportation des Juifs à Rome. La seconde, en l'an 134, a lieu la révolte de Bar Kokhba, matée dans le sang du massacre de toute la population de la ville de Bétar. Par la suite, lors de ces périodes difficiles, qui se caractérisent par des mesures anti-religieuses, la communauté juive n'a d'autre moyen que de faire appel à l'autorité de l'empereur quand celui-ci leur est favorable. La Gemara Ta'anit 21a nous rapporte le récit suivant.
Un jour, la communauté donc de Palestine décide de faire parvenir une délégation à César, munie des cadeaux, afin d'abroger un décret inique pris par le gouverneur en place. On désigna Rabbi Nahum, une personnalité de premier plan, surnommé Nahum Gamzu, parce qu'il disait toujours, quelle que soit la circonstance, Gamzu letova, ce qui arrive est aussi pour le bien. À l'auberge où il passe la nuit, les logeurs lui subtilisent les pierres précieuses contenues dans le joli coffret et les remplacent par du sable. Arrivé à Rome, Nahum constate le vol des pierres et se dit comme d'habitude Gamzu letova. Reçu par l'empereur, Nahum présente la requête de la communauté juive de Palestine et en demandant d'abroger le décret inique du gouverneur. Mais lorsque le César ouvre le coffret censé contenir des pierres précieuses, il n'y vit que du sable. Entrant dans une violente colère, il menace de faire tuer tous les Juifs qu'il pensait être les auteurs d'une telle moquerie. Le prophète Élie intervint sous l'apparence d'un dignitaire romain en disant que ce sable a certainement des vertus particulières comme arme de guerre. Vérification faite, les Romains remportèrent aisément une bataille grâce à ce sable jeté sur l'ennemi. César satisfait abrogea le méchant décret. Ce miracle est exceptionnel, mais pendant les 4 siècles d'occupation turque de 1550 jusqu'en 1917, la Palestine était une province de l'Empire ottoman, où le bakchiche était monnaie courante pour apaiser les appétits des pachas gouverneurs. L'exemple de l'attitude de l'ancêtre Yaakov est sans doute dans toutes les mémoires, se faire petit et donner des cadeaux pour connaître des moments de répit. Revenons un instant sur ce comportement anormal de Yaakov pour essayer de le comprendre. D'après les indications données dans la Torah, Yaakov, dont la caractéristique est la vérité, Titen emet le Yaakov, au moment où il va entrer dans le pays et mener une vie normale, reconnue de tous, il semble qu'il se trouve confronté à un débat de conscience. Sa conduite jusqu'à ce jour n'a pas été fidèle à sa nature profonde, qui est justement la vérité. Même s'il a été chaque fois contraint et forcé de ruser, d'agir avec fourberie, aussi bien pour avoir la bénédiction paternelle que pour sortir sain et sauf de son séjour chez Laban, il n'est pas fier de lui-même et veut effacer ce passé en l'assumant. Alors il se fait tout petit devant Esav, pour lui montrer qu'il n'a pas profité de sa ruse, que les richesses qu'il possède ne lui viennent pas de la bénédiction paternelle, laquelle devait être la rosée du ciel et les fruits de la terre. De plus de son séjour chez Laban, il n'a rapporté aucun titre de gloire. Arrivé chez Laban à titre d'étranger, il l'a quitté comme un voleur. À Haran, il n'a acquis aucun titre de prince, et en se prosternant devant Esav, il reconnaît implicitement d'avoir mal agi, restituant en quelque sorte le titre d'aîné à son frère Esav. Rabbeinu Bechaye fait remarquer qu'en fait, Yaakov a agi comme un véritable tzaddik, pour 2 raisons. D'une part, un tzaddik minimise les bonnes actions qu'il accomplit, et d'autre part, un tzaddik peut chuter 7 fois, mais il arrive toujours à se relever, parce qu'il scrute constamment ses actions et ne se donne pas des satisfecit. Cependant, le tzaddik ne perd jamais de vue la réalité, la nécessité de se préparer pour faire face à toutes les éventualités, dans la mesure de ses moyens, sans oublier de prier, sachant qu'en dernier ressort, la prière peut être salvatrice lorsqu'on a épuisé tous les moyens humains.
Yaakov est donc digne d'être un modèle pour ses enfants que nous sommes, car il ne se départit pas de sa condition humaine. Il est capable de s'émouvoir, d'avoir peur, d'être angoissé, mais en même temps d'être toujours prêt pour le combat dans tous les domaines de la vie, d'avoir confiance et d'espérer. Ce sont ces dispositions de cœur et d'esprit que Yaakov nous a transmises et ont permis au peuple juif de traverser l'histoire Beracha ve'Hatzlacha. Vous venez d'entendre une émission du grand rabbin Jacques Waknin.